C'est agréable de voir que moi, il ne regarde pas mes seins. Alors, Nick, qu'est-ce que tu proposes? Moi? Qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que... Est-ce qu'il est tendu? C'est-à-dire, je me suis penché sur le rouge à lèvres hydratant et... N'ayant jamais mis de rouge à lèvres moi-même, j'ai imaginé ce que je voudrais que le rouge à lèvres fasse pour moi si j'étais une femme. Oh, pitié. Il essaie de répondre franchement, c'est bien. Et alors, pour être parfaitement franc, la première image qui m'est venue, c'est tahitienne, en maillot de bain, sous une cascade. Oui. Il va me faire mourir avec des idées pareilles. Mais je m'y mets sérieusement, hein. Ça évolue un peu. Si quelqu'un s'intéresse à une idée impliquant des Suédoises en bikini, ce sont toutes des amies personnelles. Sans blague. Oh, quel crétin. C'est ça que t'appelles évoluer? Quel cochon. Tu es vraiment ignoble. J'aurais dû demander un plus gros salaire. Je peux? À toi, Lina? J'ai passé la nuit à chercher comment vendre de l'Advil aux femmes. Je veux dire... Je vais te dire, il faut en vendre aux femmes comme moi. Moi, j'en prends chaque fois que je veux simuler une migraine. Ça marche à merveille. Féminin, qui serait peut-être pas mal. J'ai une super idée, je vais y penser. Tu me permets de t'interrompre, Lina? Oui, bien sûr, vas-y. Je déteste que tu m'aies vu nu. Alors, c'est la nuit, dans une chambre, lumière éteinte, un couple au lit. La femme prend un Advil et son mari se retourne vers elle et lui masse le dos sensuellement. Et là, on entend Advil, si bénin et si doux qu'on peut en prendre même quand on simule une migraine. Et la femme se retourne vers son mari et elle dit « Oh, pas ce soir, chérie, il me faut un Advil. » Sacré Nick. Hein? Quoi? Je sais pas. Non, attendez, vous me direz pas que les femmes vont pas se reconnaître, là? Non. Les femmes, toutes les femmes font ça, non? Ah non, Pas moi. Non? Sue Cranston, ça t'est déjà arrivé de faire ça, je veux dire, de feindre une migraine, non? Non, Nick, jamais. Mais merci de penser à moi. Non, attends. Réponds franchement. T'es marié depuis, quoi, 10 ans, 12 ans? Il t'est pas arrivé une seule fois de feindre une migraine? Ça marche pas à merveille. Non, Nick, jamais, c'est vrai. Je sais pas si ça marche. Je vous jure. Quel connard. Ah, non, excusez-moi, je suis à côté de la plaque, je crois. Non, c'est pas grave. Ce qui est bien dans ta proposition, c'est que tu envisages l'Advil sous un angle féminin. Je ne crois pas qu'Advil va en vouloir et je suis certaine que toutes les femmes d'Amérique vont détester, mais en dehors de ça, je trouve ça intéressant. Tu es sur la bonne voie, continue. À toi. Oui. Oui, je Alors là, t'as été drôlement inspiré. Hein. C'est le caniche qui t'a soufflé ça? J'entends ce que les femmes pensent. Oui. Vous savez, monsieur Marshall, ce genre de processus de déplacement imaginaire n'est mais pas c'est vraiment de pas mon sort. Hein. J'ai en revanche une très bonne amie qui exerce à l'hôpital et qui s'occupe particulièrement d'hommes atteints d'andropause ou de diminution de la testostérone. Non. Elle est fabuleuse. Je vais tout de suite lui donner un coup de fil et vous envoyer la voir. Ah, pourquoi j'ai ouvert la porte? Je voulais tellement acheter cette lampe que j'ai vue sur le web. Combien vous vouliez mettre? Combien je voulais mettre, pourquoi? La lampe sur le web. Je vois, bien joué. Très malin. Le docteur Skolnick, s'il vous plaît. D'accord, vous ne me croyez pas. Alors, essayons autre chose. Alors, choisissez un chiffre, n'importe lequel. D'accord. Un chiffre entre 1 Et et... 1 million, pourquoi pas? Entre 1 et 1 million. Très bien. 684 998, 99... Alors, vous prenez une décision. Oh, Ivory! Oui, ça, vous pouvez le dire. Je n'ai rien dit du tout. Je sais, mais ça veut pas dire que j'ai pas entendu. Très bien. Très bien. Disons que je vous crois. Oui. Et disons que vous entendez ce que pensent les femmes. Bien que je sois arrivée à l'âge de 51 ans. 47 ans. Oh, mes lèvres sont scellées. Putain de merde! Oh, Pardonnez-moi. non, c'est rien. C'est vraiment phénoménal. Vous entendez dans ma tête? Oui. Mais pourquoi voulez-vous vous débarrasser de ce merveilleux don? Bah, pour commencer, presque toutes les femmes que je connais pensent que je suis un connard. C'est ce que j'ai pensé quand on s'est rencontrés. Docteur, vous pourriez m'épargner un peu? Monsieur Marshall, vous trouvez peut-être ça peu orthodoxe, mais ça vous gênerait beaucoup que je fume. hein? Non, je comprends très bien. Merci infiniment.
voir le bon côté des choses, vous voulez? Vous savez, Freud est mort à 83 ans sans réponse à cette question. Qu'est-ce que veulent les femmes? Ça ne serait pas étrange et merveilleux que vous soyez le seul homme sur la Terre à pouvoir répondre enfin à cette question. Écoutez-moi, Nick, il vous est arrivé une chose extraordinaire, quasi miraculeuse, et je vous conseille d'en tirer profit. Vous savez, il n'y a pas une seule femme que je soigne qui ne souhaite pas que son mari la comprenne mieux. Si les mâles viennent de Mars et les femelles viennent de Vénus, et si vous parlez le vénusien, le monde peut vous appartenir. Je ne sais pas comment ni pourquoi ça vous est arrivé, mais il se peut que vous soyez l'homme le plus chanceux de la Terre. Imaginez les possibilités qui s'offrent à vous. Si vous savez ce que les femmes veulent, vous êtes le maître. Le voilà, le voilà, le voilà. Il a l'air en pleine forme aujourd'hui. J'ai pas fait l'amour depuis 4 mois. Bon, d'accord, depuis 6 mois. Pourquoi je lui ai dit de plus m'inviter? Quelle idiote je suis. Idiote, idiote. Salut, Nick, comment ça va? Lola, mon aimé. Je n'accepte pas que tu me dises non. À propos de quoi? À propos de quoi? À propos de nous? Ne me fais pas de mal, Nick. On m'en a déjà trop fait. Je sais que c'est dur d'entamer une nouvelle relation, parce qu'il y a toujours cette peur d'avoir mal. Je sais, c'est ce que j'éprouve. Oui, c'est vrai. Ça ne me quitte pas. Moi aussi, ça ne me quitte pas. Eh bien, il faut y aller lentement et voir comment ça roule. Ah oui, c'est bien. Lentement, c'est très bien. Oui. T'es libre ce soir? Il faut que tu saches que je me conduis pas comme ça la première fois en général. Seulement tu as été si merveilleux ce soir. Oh. Il y a une telle sensibilité en toi, une telle compréhension. Et... Tu montes avec moi. Oh, oui. C'est pas vrai? Je lui ai demandé de monter. Je suis prête pour ça. Si je couche avec lui, il va me prendre pour une pute. Il me rappellera jamais. Ou il me rappellera parce qu'il croira qu'il peut m'avoir quand il veut. Oh, quelle importance, il est tellement incroyable. Il me rappelle ma sœur. Alors, qu'est-ce que tu décides? Lola, je monterai avec plaisir si tu veux vraiment que je monte. Je veux que tu sois bien sûre que tu es prête pour ça. Je peux attendre. Oh, bonjour, Madame Davis. Je vois que vos signes vitaux sont bons, mais je vais quand même les vérifier une dernière fois avant de vous relâcher dans la nature. Ouf, elle m'a pas claqué entre les doigts, celle-là. Pas comme l'autre taré qui s'est fourré un sèche-cheveux dans le rectum et qui s'est électrocuté sous la douche. Et ce serait moi le responsable. Quelle idée de faire un truc pareil. Excusez-moi, docteur, vous avez dit quelque chose? Non. Je crois que si, vous avez parlé d'un type qui s'est fourré un sèche-cheveux dans le cul. Ça m'étonnerait fort. Non, je vous ai entendu, et c'est bizarre, c'est carrément très bizarre de dire ça. Écoutez, en tout cas, votre pression artérielle est normale, ça va. Je commence à perdre la boule. À partir d'aujourd'hui, plus d'alcool au travail. Seulement de la cocaïne. Hé! Pourquoi vous me parlez de coke? C'est votre problème. A, ça me met très mal à l'aise parce que vous êtes médecin, et B, je n'ai aucun besoin de savoir tout ça. Je n'ai rien dit. Si, vous l'avez dit. Vous nous enregistrez. Quoi? J'appelle un avocat. Vous devriez vous faire désintoxiquer, docteur. Mais où est mon portable? Ah, tu vas mieux. Alléluia. Dieu soit loué. J'ai prié le Seigneur toute la nuit et j'ai jeûné. Je suis morte de faim. Oh, ne dramatise pas. J'ai mal aux genoux tellement j'ai prié. Et j'ai des snacks apéritifs, j'ai vidé le distributeur. Il y a une odeur de blénorragie ici. Répète. Madame Davis, vous pouvez partir. Enfin, il était temps. Je peux te ramener chez toi ou à l'agence. Je t'ai pris un tailleur. À l'agence. Ali, si tu te détendais un peu. Non, pour une même fois. pas la peine d'essayer. Tu sais quoi? Tire le rideau, je vais m'habiller. Allez. Hey, c'est cool ici. Ah oui, tout va bien. Ça va très bien, oui. Ce qu'il y a, c'est que on a enterré une vie de jeune fille hier soir et on a la gueule de bois. Alors ce serait gentil de nous donner des vitamines, genre oxycodone. Non, madame, je ne vais pas pouvoir. Du Darvocet. Du Percocet. Autre chose en 7.
aucun set. Oh, vous êtes vilaine. Vous ne donnez rien. Non, madame, nous ne pouvons pas, désolée. Je sais. Mais avec ça, vous allez changer d'avis. Vous n'aurez plus d'avis. On se voit au 8e étage. Mais, Je fais pas ce genre de transaction en public. On se retrouve au 8e, dans le placard. Oh, le médecin m'a interdit de conduire pendant 1 semaine. Ça va tout juste me laisser le temps de retrouver mon permis de conduire, qui pourrait être à peu près n'importe où après la soirée d'hier. Aujourd'hui au moins, je vais pas avoir à décoller un préservatif usagé sur ton dos. Enfin, je croise les doigts. Je te préviens, Brandon, arrête de faire ça. Arrête de faire quoi? Arrête de parler sans bouger les lèvres et arrête de balancer des choses malpolies que tu ne devrais même pas dire à ta patronne. Écoute, je te jure qu'il ne me viendrait jamais à l'idée de te dire quelque chose d'irrespectueux ou de déplacé. Et j'aimerais bien que ce soit réciproque. Là, à l'instant, tu l'as fait. T'as dit, j'aimerais bien que ce soit réciproque. Et avant, t'as parlé de décoller un autre préservatif. Je t'ai entendu dire. Non, de quoi tu parles? J'ai jamais dit ça. Merde, tu lis dans mes pensées. Si tu entends tout ce que je pense, je suis dans la merde. Oui, Brandon, j'entends tout ce que tu penses et tu es dans la merde. Arrête de crier. Je t'ai dit d'arrêter de faire ça. Allez, Brandon, arrête cette voiture. D'accord. Arrête-toi, j'ai besoin d'air. D'accord, je m'arrête. J'ai besoin d'air. Arrête-toi ici. Je m'arrête. Arrête-toi, bordel. J'ai compris, j'appuie sur le frein. J'ai arrêté de penser, je te jure. Je crie plus dans ma tête. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu montes jamais un escalier. Qu'est-ce que tu fais? Oh, du calme, du calme. De l'air frais. Salope de clébard. Je voudrais pouvoir chier n'importe où moi aussi. Ce serait cool. Putain, elles me font mal ces chaussures. C'est quoi le nom de ce fromage que j'adore? Michael Keaton a été le meilleur Batman. Ouais, salope, j'ai un look d'enfer avec ce chapeau, je sais. Il me faut ce boulot. C'est l'eau sur mon pantalon, pas du tout une grosse besogne. Y'a rien de mal à être puceau, malgré ce que dit maman. Bonjour, j'aurais dû baiser avec une nana noire avant de me marier. Bonjour, Oprah. Mais enfin, arrête de courir. C'est des pavés. Tais-toi, Brandon, ferme-la. Bonjour, Madame Davis. Bonjour, comment ça va? Finalement, porter des sous-vêtements féminins, c'est fantastique. Qui aurait cru? Ali, t'entends aussi les autres? Comment j'ai signé Matt Ryan? Sa femme et moi, on a des amis en commun à la fac. Je suis devenu donateur dans son association préférée, comme par coïncidence. Elle a dit du bien de moi à son mari, et voilà. Toi, comme lèche-cul, tu bats des records. Bravo, respect. Il a une montre plus belle que la mienne, ce truduc. C'est sûrement un gosse de riche. Merde, j'espère que personne ne verra que ma Rolex est fausse. Ça roule, Ali Davis? Bonjour, messieurs. Oh, je déteste ma voix, je déteste mon nez, je déteste mon menton, je suis nul. Faire comme si je travaillais, faire comme si je travaillais, faire comme si je travaillais, faire... Je suis sûr que je puis encore la tequila. C'est fini de boire toute la journée. Bonjour. Regarde droit devant toi. Ah, ce que ça fait mal, les piercings. Ah, ce que ça fait mal. Non, le sexe anal, c'est pas de l'infidélité. Je me demande s'il est trop tard pour devenir biologiste. Oh, rien, ce déodorant. Quoi? Dans l'équipe des Jets, n'importe quoi, tu te fous de moi? Tu te fous de ma gueule? À quoi tu joues là? C'est pour ça que papa est parti. C'est à cause de ce genre de conneries que papa a quitté la maison. Ah, bonjour vous deux. Je serais prêt à payer 10 000 $ pour voir ces tétons. Plus la TVA. Quand je t'ai vu seul sous un soleil éblouissant au kebab du coin, et quand t'as vidé une bouteille de sauce piquante sur tes ailes de poulet, j'ai su aussitôt qu'il n'y aurait plus jamais une autre femme pour moi. Oh non, excusez-moi, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. À quoi elle joue? Je dois absolument dire quelque chose. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Marie, je vais me laisser guider par l'esprit qui est en moi. J'ai reçu un don. Il me vient peut-être de Dieu, ou peut-être d'une coiffeuse dileuse qui tire aussi les cartes. Mais ce qui est certain, c'est que j'entends tout ce que les hommes pensent. Ali, si tu venais t'asseoir ici à côté de moi quelques instants. Brandon, ne t'en mêle pas. T'en mêle pas. Je te veux du bien, je suis ton ami et je te demande... Tu fais erreur, tu n'es pas mon ami. Tu es mon assistant, un point c'est tout. Et là, tu ne m'assistes pas, tu interromps mon message. Alors tu vas t'asseoir et la fermer, bordel de merde! Alléluia! D'accord, fais ce que tu veux. Excusez-moi. Merci. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Et à cause du don que j'ai reçu, James, j'ai la certitude que tu n'es pas digne d'épouser mon amie Marie. Mais qu'est-ce qui te prend? Et toi, Marie, avant de faire le grand saut, je préfère te prévenir qu'il a couché avec ta cousine Gabi en mai dernier. Quoi? Quand t'étais à Boston, idiote! Ce qu'elle dit est faux, j'ai jamais fait une chose pareille. Excuse-moi, Marie, il m'a dit que vous aviez arrêté de vous voir. C'est vrai ce qu'elle raconte?
Y a que des menteurs dans cette église. Wouh! Il l'a bien mérité, amen! Viens voir un peu! Mais tu calmes ma chérie. Ça suffit, Ali, arrête avec ça, c'est ni le moment, ni l'endroit. Oh, Chiara, toi aussi t'as des problèmes avec ton mari. Arrête de te faire des illusions, tu devrais le surveiller, je t'assure. Pardon? Tout va bien avec mon mari, il est sous étroite surveillance, d'accord? Je crois que t'es juste un peu jalouse. Parce qu'on a un mari, et pas toi. C'est quelque chose que j'ai toujours soupçonné. Il a toujours su. T'es sérieuse? Oui. Tu devrais réfléchir sur toi-même. En attendant, réfléchis au fait que ton mari se fait sucer la bite en douce par son copain de golf qui s'appelle Louis. C'est quelque chose que j'ai toujours soupçonné. T'es devenu cinglé. J'ai jamais fait ça. C'est dégoûtant. Tu trouvais pas ça dégoûtant quand tu suçais la mienne? Alléluia, un témoignage. Tu m'as embrassé avec un coup de bite sur les lèvres, tu vas me le payer! Elle tape sur mon frère, prends Terence. Arrêtez, arrêtez! T'es content, sale pétasse? Salope toi-même, tais-toi! C'est un perruque! Soyons raisonnables! Tiens, pétasse! Je vais pas me battre! En arrière! Tu avais dit que tu me ferais pas souffrir. Et puis tu couches avec moi. Et puis pas de nouvelles depuis 6 jours. Et ça, dans mon monde à moi, ça s'appelle torturer. C'est vrai, on a une bouleversante, une formidable expérience sexuelle. Après, toi, tu disparais. Non mais tu viens plus boire de café. Lola, je te fais mes excuses. Je te pardonne. Je te pardonne parce que j'ai découvert ton petit secret. Ah oui? C'est évident quand on y réfléchit. Comment tu peux savoir les choses que tu sais? Ça n'a paru évident à personne d'autre. Nick, allons. Tu es tellement sensible. Tu sais si bien ce que j'éprouve. Tu es tellement à l'écoute. Tu parles avec moi comme une femme. Tu penses comme une femme, Nick. Je t'en prie. Avoue-le, tu es totalement 100% gay. Ah bon? C'est pas ça? Oh, je t'en prie, si c'est pas ça, dis-le-moi. Il faut me le dire parce qu'après l'expérience de l'autre nuit, délivre-moi de mon désespoir. L'es-tu ou ne l'es-tu pas? Dis-moi que tu es homo. Parce que je suis pas dingue. Je suis pas repoussante. Je suis pas rejetée une fois de plus par un mec. Dis-le que tu es homo. Avoue. D'accord. Mais... je suis gay. Tout à fait. Oh. Aussi homo qu'on peut l'être. Un jour, tu vas faire le bonheur d'un mec. Oh, puis-tu dire vrai? Non. Je m'en veux de pleurer. Bon. Écoute. Si un jour les choses devaient changer dans ce domaine précis... Tu en seras la première informée. C'est promis. Ah oui, c'est promis. Allez, viens là. Ah, qu'elle est belle. Et elle sent le cigare et le whisky. Trop sexy. Dommage qu'elle soit avec le petit blanc maigrichon. Comment il a réussi à l'avoir? Il est gay. Gay. Il est gay. Pardon, quoi? Je croyais que vous aviez parlé du jeune homme qui est toujours avec moi. C'est mon assistant. Il est gay. C'est mon assistant et il est gay. Cool. Je me demande si je devrais l'inviter. Pourquoi c'est pas les femmes qui font le premier pas? Je voudrais qu'elle me colle contre la porte de l'ascenseur et qu'elle m'embrasse. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Ça!